C'est la prochaine étape en fait des Indigo Starseed qui démarre ce travail de guérison intérieure, de reconnexion à leurs origines cosmiques et à leur âme. Faire ce travail de l'ombre, c'est-à-dire aller vider le vase, surtout aussi aller voir les souffrances et vider ces énergies qui se sont accumulées, qui fait qu'aujourd'hui on se sent parfois un petit peu bloqué, un petit peu plein et qu'on n'a plus l'espace pour accueillir des nouvelles choses en nous. Bonjour les amis, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Liberté TV. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel, de développement spirituel, d'évolution de la conscience, de nettoyage des énergies. Et aujourd'hui, on va parler de circulation des émotions. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, stephanie.coachingenergie. Et puis voilà. Pour tous ceux qui ont vu ma vidéo la semaine dernière sur les libérations énergétiques pendant la pleine lune, les protocoles de Natasha Calestrémé, eh bien j'ai envie de vous faire cette vidéo sur ce sujet-là en fait. Depuis la semaine dernière, je fais beaucoup de nettoyage énergétique, c'est-à-dire de nettoyage des émotions. Et je suis en train d'avoir comme des épiphanies en fait, des libérations assez énormes et je voulais vous en faire part aujourd'hui. Pour se libérer des chocs émotionnels et des épreuves vécues, protocole 5 et le protocole 6, d'ailleurs si vous voulez les essayer, en fait les tester pour récupérer des morceaux d'âme, des morceaux de votre énergie que vous avez perdu après des chocs émotionnels, vous pouvez regarder ma vidéo précédente, je vais vous mettre le lien ici ou là et dans la description ci-dessous. Du coup j'ai continué sur cette lancée de libération parce que ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai vraiment senti une différence, vraiment dans ma manière d'être, dans mon état d'être et ma réalité. Avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer en fait comment je me sentais ces derniers temps et pourquoi en fait j'ai besoin de faire des libérations et en fait pourquoi on a tous besoin de faire des libérations émotionnelles en ce moment et puis en général, prendre l'habitude d'avoir une hygiène énergétique et émotionnelle. Ces 10 dernières années, j'ai beaucoup voyagé. J'ai eu une vie de digital nomade, j'ai été dans 30 pays, j'ai habité 3 ans en Nouvelle-Zélande, 2 ans à Bali, 1 an au Portugal, 2 ans en Espagne, 6 mois en Angleterre, 4 mois en Colombie, 2 mois au Panama, 6 mois en Thaïlande et je pense que j'en ai oublié, j'ai beaucoup voyagé, crapahuté avec mon sac à dos, avec ma valise, avec mon ordinateur en ligne. J'ai aussi habité 5 ans dans un camping-car, alors tout mis bout à bout c'était à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Pour ceux qui arrivent à imaginer, ça veut dire que j'étais souvent sur la route, toujours en adaptation et en suradaptation. Ce que ça a causé, c'est qu'en fait j'ai très souvent vécu du stress et des petits chocs, des petites épreuves qui étaient difficiles mais qui ne me semblaient pas énormes sur le moment. Alors des fois si, il y avait des chocs, des gros chocs émotionnels, des annulations, des choses qui m'arrivaient, même sur le plan amoureux. Après avoir fait un burn-out et avoir vécu pas mal d'épreuves, je me suis dit mais il y a vraiment quelque chose à comprendre. Tout ça pour dire que dans notre travail de guérison, nous, petits Indigo Starseed venus sur Terre pour faire augmenter les fréquences de la planète et de l'humanité, avec des fréquences d'amour plus élevées et des énergies beaucoup plus légères, eh bien on est obligé de faire ce travail de libération énergétique. Donc énergie égale émotion, pensée. Ce travail de libération, en fait, il faut le voir un petit peu comme si on était un vase et que tout au long de notre vie, toutes les petites épreuves qu'on vit, qui ont l'air anodines, eh bien ça remplit ce vase. Ça remplit ce vase d'émotions. Des émotions que parfois on va exprimer et que parfois on va réprimer. Parce que c'est pas le moment de les exprimer, parce qu'on est obligé de faire face, on est obligé d'être fort et de continuer d'aller tout droit. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on commence à avoir du mal, en fait, à continuer d'avancer. Ça va se ressentir par des symptômes de déprime, de dépression, d'anxiété, de stress. Ce qui fait qu'on se sentira très souvent stressé, on se sentira très souvent émotionnel avec des hauts et des bas, des pics, et on se sentira tout simplement pas bien. Je réalise que moi, ça va bientôt faire 1 an que je suis rentrée en France et que j'ai arrêté ma vie nomade, et ça fait 1 an que je n'ai plus d'énergie pour bouger, pour voyager. J'ai même plus trop d'énergie pour mettre en place des projets. J'ai plus la même soif de vivre, la même envie de partager, envie d'aller vers les gens, envie de créer des choses. Et je viens de comprendre pourquoi. C'est parce qu'en fait, j'ai accumulé des traumas, des chocs émotionnels et des épreuves qui font qu'aujourd'hui mon vase est plein. Donc il est temps de le vider. Je suis en train de faire ça en ce moment, je fais des séances de MDR en auto-traitement.
Je me suis acheté une formation pour ça et je viens de m'inscrire cette semaine pour devenir praticienne EFT, Emotional Freedom Technique, une technique de liberté émotionnelle qui permet en fait de faire circuler les émotions qui se sont cristallisées à l'intérieur de nous suite à des épreuves dans le passé. Donc je vais faire ce travail sur moi ces 6 prochains mois. Et je vais pouvoir progressivement partager mes trouvailles, partager ces techniques au plus grand nombre. Je me rends compte que voilà, c'est la prochaine étape en fait des Indigo Starseed qui démarre ce travail de guérison intérieure, de reconnexion à leurs origines cosmiques et à leur âme. Et bien c'est aussi faire ce travail de l'ombre, c'est-à-dire aller vider le vase, voir les côtés inconscients de nous qu'on a réprimés, nos défauts, mais surtout aussi aller voir les souffrances et vider ces énergies qui se sont accumulées, qui fait qu'aujourd'hui on se sent parfois un petit peu bloqué, un petit peu plein, et qu'on n'a plus l'espace pour accueillir des nouvelles choses en nous. Voilà. Donc là je me sens super bien, j'ai commencé il y a à peu près 10 jours à faire de l'EMDR et puis à faire ces protocoles de Natasha Calestrémé. Je les fais tous les 2-3 jours entre une technique et l'autre, et vraiment je sens un gros changement. Ça n'a plus rien à voir. Je sens que la fluidité revient, je sens que l'abondance revient et que hop, j'ai plus envie d'aller vers les autres. Donc ceux qui connaissent déjà, mettez-moi un petit commentaire ou un petit like. Et si vous ne connaissez pas, je vous parlerai de ces choses-là, de ces techniques très prochainement. Voilà, comme toujours, je vous partage comment moi je vis les choses et puis vous utilisez les informations à votre guise. Je vous embrasse très fort, j'espère que la pleine lune a été libératrice. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.